Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À chaque jour, quand nous nous rencontrons pour l'Eucharistie, c'est le Dieu d'amour qui nous accueille dans sa maison. Aujourd'hui, levons nos yeux vers lui, parce qu'il est rempli de miséricorde, et demandons sa grâce pour nous purifier. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds, qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouverai près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple
m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins. Je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est extraite du livre d'Osée. Et Osée est un prophète assez particulier. D'abord, il fait partie de ce qu'on appelle dans la Bible le 12 petits prophètes. Ce sont les prophètes qui n'ont pas un livre assez volumineux dans la Bible, disons, si on le compare avec ce qu'on appelle les grands prophètes comme Isaïe, Ézéchiel. Mais en ce qui concerne Osée, il y a une certaine particularité chez lui parce qu'il insiste beaucoup sur l'amour inconditionnel de Dieu. Mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain dans son expérience. C'est parce qu'il a vécu une expérience extraordinaire dans sa vie maritale. Voilà que la femme d'Osée a connu beaucoup d'infidélité. Elle est restée infidèle. Alors, Osée entend la voix de Dieu qui lui dit « Réconcilie-toi avec ta femme, ne la renvoie pas, vis avec elle. Il faut continuer à garder ton union. » Le Seigneur ajoute « C'est comme ça que moi, le Seigneur, je me comporte envers Israël. Israël, en se détournant de moi, en suivant les autres dieux, les idoles, eh bien, il s'est comporté tout le temps en infidélité. Il a été infidèle envers moi. Et c'est continuellement que j'essaie de demander à mon peuple de revenir. Voilà pourquoi dans l'extrait d'aujourd'hui, le Seigneur dit « Reviens mon peuple, reviens à moi ». N'est-ce pas? Ne t'en va pas. Alors Dieu veut se réconcilier avec le peuple d'Israël, malgré que ce peuple-là s'est détourné de lui et est parti donner sa foi chez les idoles, est parti se confier chez des idoles, des faux dieux si vous voulez. Alors, Osée, s'inspirant de ce que Dieu lui a dit, invite le peuple à revenir au Seigneur. Il me semble que pour vous et moi, nous vivons la même expérience. Le Seigneur nous regarde durant ce temps de carême. Peut-être que nous avons été infidèles dans le sens que on n'a pas toujours considéré notre Dieu comme celui qui est origine de tout,
comme celui qui doit avoir la première place. Peut-être que notre cœur est parti ailleurs. Mais ce n'est pas la raison que Dieu nous met de côté. Il nous dit toujours, reviens. On peut recommencer encore à zéro. On peut se bâtir un autre avenir. Reviens vers moi et je te parlerai encore, je parlerai encore à ton cœur. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons retourner vers le Seigneur. Nous allons écouter cette voix, cette invitation de Dieu, cette invitation qui vient du cœur de Dieu, un cœur qui est lent à la colère, plein d'amour. Ce Dieu qui nous regarde et qui veut toujours notre épanouissement, notre bien. Ce Dieu qui nous regarde comme la prunelle de ses yeux. Ce Dieu qui veut vraiment que nous réussissions dans notre vie. Alors il faut lui faire confiance. C'est cela, l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu qui aime malgré tout, qui ne cherche que notre bien. D'ailleurs, cet amour inconditionnel va se préciser dans l'évangile d'aujourd'hui. On pose la question à Jésus. Alors, quel est le plus grand des commandements? En fait, pour comprendre la question, il faut se rappeler qu'au temps de Jésus, le juif, le fidèle juif, devait suivre plus d'une centaine de prescriptions et les intégrer dans la vie de tous les jours. Alors, généralement, dans la population, circulait cette inquiétude, cette question, mais parmi toutes ces prescriptions, toutes ces lois-là, centaines, certains disent précisément qu'il y en avait 365, mais quel est le plus grand commandement? Pendant tout ce qu'on nous disait, à quoi donner priorité? Alors, c'est ainsi que ce jeune homme-là va aussi poser la question à Jésus, d'après toi, quel est le plus grand des commandements? C'est ainsi que Jésus, le regardant, lui va dire, en fait, voici le premier, c'est aimer Dieu de toutes nos fibres. C'est aimer Dieu de toutes nos facultés. Aimer Dieu de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on donne la première place à Dieu. Tout revient à Dieu en premier. Voilà le sens, en fait, de l'amour pour Dieu. Et quand on dit cela, alors on le met en pratique, c'est-à-dire que dans le jour, dans le quotidien, on essaie d'accueillir Dieu en premier et de nous mettre à genoux devant lui. Tous nos projets, toutes nos réflexions doivent partir de lui et trouver leur aboutissement en lui. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, aime le prochain comme toi-même. Il dit, cette loi-là découle du premier commandement. Comme pour dire, le prochain, il faut l'aimer avec toute notre vie. C'est par toute notre vie que nous aimons le prochain. Ce n'est pas une affaire de paroles, mais c'est une affaire d'action, d'acte. L'amour du prochain est bien palpable. D'ailleurs, vous vous rappelez, il y a quelque temps, le pape François semblait insister là-dessus. Il dit, pour lui, l'amour, c'est du concret. Quand tu dis que tu aimes, il n'y a pas du concret, ce n'est pas de l'amour. Donc, aimer, c'est poser des gestes concrets envers la personne qui est à côté de toi, envers la personne qui est en face de toi. Alors, aimer Dieu, aimer le prochain, dit Jésus, résume toute la Bible. C'est toute la loi de Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous tendons vers la fin de la 3e semaine de l'Avent, nous allons demander au Seigneur de venir en nous, à notre rencontre, et de purifier notre cœur pour que nous le mettions toujours en premier. Et que l'amour que nous avons pour Dieu puisse générer l'amour du prochain. Parce que Dieu seul peut nous aider, nous éclairer, nous illuminer, nous apprendre comment aimer les prochains. Et quand on aime le prochain, eh bien, on a besoin que l'amour de Dieu nourrisse notre amour. Alors que l'Eucharistie de ce matin nous rapproche davantage du Dieu infini et que, à notre tour, par toute notre vie, nous menions une vie ordinaire en posant des actes extraordinaires. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sera Dieu maintenant et toujours.
comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les martyrs, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement par je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui. Gardons ce temps de silence pour que le Seigneur demeure vraiment en nous et alimente l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et vivons cette communion spirituelle en gardant quelques instants de silence.
Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.